Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette occasion spéciale. L'apôtre Paul a eu un grand ministère, très intense, mais il ne pouvait pas tout faire tout seul. Il a été envoyé en particulier parmi les non-juifs, ceux pour qui le salut n'était pas encore accessible jusqu'à là. Il a été envoyé parmi eux, et on peut peut-être se poser la question quand on voit son parcours dans le livre des Actes, mais est-ce qu'il délaisse les Juifs, ceux parmi qui le Messie est arrivé et qui devraient être les premiers destinataires de la bonne nouvelle? Alors dans son épître aux Romains, on voit toute l'importance qu'il portait au peuple juif. Et il dit même, dans Romains 10, verset 1, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Il voulait bien sûr aussi que les Juifs puissent être sauvés, mais il était conscient qu'il ne pouvait pas faire le travail tout seul. Il ne pouvait pas faire le travail tout seul. Et la prédication d'aujourd'hui est intitulée « Envoyer des messagers de bonnes nouvelles ». Oui, parce que l'apôtre Paul tout seul aurait créé peut-être une trentaine d'églises, allez, s'il a bien travaillé, et puis après, ça se serait arrêté là. Mais non, la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, elle est pour la terre entière. Jésus, quand il est parti, il a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et c'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle qu'il faut envoyer des messagers de bonnes nouvelles ailleurs, là où lui-même ne peut pas faire le travail. C'est peut-être la question qu'on se pose un petit peu aujourd'hui. Mais qui va continuer le travail si Pascal et Delaya sont envoyés ailleurs, à Saverne? Et c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas encore de pasteur qui est prévu pour venir. Alors en septembre, il n'y aura pas de pasteur. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On espère que ce ne soit pas plus long qu'1 an que l'Église soit sans pasteur. Mais l'apôtre Paul nous dit « envoyer des messagers de bonnes nouvelles ». C'est déjà un encouragement pour l'Église à nous envoyer, mais aussi peut-être qu'il y a des gens ici même à envoyer, qui peuvent entrer dans le ministère. Lisons le texte dans Romains 10, les versets 12 à 15. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On veut commencer avec les premiers versets qui nous parlent d'un salut accessible à tous. Tous peuvent être sauvés. Il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fait appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors peut-être il faut rappeler de quoi on doit être sauvé. On utilise souvent ce terme dans l'Église, le salut, il faut être sauvé, voilà, le Seigneur nous sauve, mais de quoi? De quoi doit-on être sauvé? Si on ne le sait pas, alors on ne peut pas non plus
faire appel à Dieu pour être sauvé. Je le disais hier, nous devons être sauvés d'une vie vaine, d'une vie de vanité, d'une vie qui est entachée par la rébellion de l'homme contre son Créateur, contre Dieu. Nous devons être sauvés, pas juste des conséquences de cette rébellion, et la maladie de l'un n'est pas la conséquence de sa propre rébellion, mais ensemble, toute la création souffre de ces conséquences de cette rébellion. Mais nous n'avons pas juste besoin d'être sauvés des conséquences, nous avons besoin d'être sauvés parce que nous-mêmes sommes rebelles à Dieu. Nous naissons comme ça. C'est un héritage qu'on reçoit. Personne ne peut dire « Ah non, moi, ça va ». Nous venons tous au monde avec cet héritage-là, une vie entachée par le péché et qui mérite la juste condamnation de Dieu. C'est de cela que nous devons être sauvés, de la condamnation de Dieu, du jugement de Dieu. Et comment pouvons-nous être sauvés ? C'est tellement simple. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Dieu n'est pas en train de dire que toute personne qui fait appel à lui, Dieu va résoudre ses problèmes. Il s'agit là de quelque chose de bien plus important. Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Justement, la condamnation qui pesait sur lui sera enlevée. Dans des traductions plus anciennes, on a le terme « invoquer », celui qui invoque le nom du Seigneur. Romains 10, verset 9 nous précise « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc, faire appel au nom du Seigneur pour être sauvé, ça se matérialise de cette manière-là. Reconnaître publiquement de sa bouche que Jésus est ton Seigneur et croire, avoir la foi que Dieu a ressuscité Jésus, donc aussi que sa mort a été efficace. Ici, l'apôtre Paul ne développe pas tout ce qu'il faut croire. C'est l'évangile, la bonne nouvelle, que Jésus est mort à ta place, que Jésus est mort pour que tu ne sois pas condamné. Si tu l'acceptes, si tu le crois, alors tu seras sauvé. Et tout naturellement, ce qui va avec, c'est de le professer, c'est de le dire publiquement. Et on le fait notamment lors du baptême. Voilà donc un salut accessible à tous. Mais c'est un salut qui doit être annoncé. Et je relis les versets 14. « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» On voit ici qu'il y a une responsabilité d'un côté de celui qui écoute. Celui qui croit, il doit faire appel à Dieu. Celui qui entend, il doit croire. Il y a une responsabilité du côté de celui qui reçoit la bonne nouvelle, qui l'entend. La responsabilité d'entendre suffisamment bien, d'être attentif, de se dire oui, j'ai envie de comprendre ce que c'est cette bonne nouvelle. J'ai envie de comprendre ce que c'est ce salut que Dieu me propose. La responsabilité de croire. Alors la foi est en même temps un don de Dieu et en même temps une responsabilité de notre part. Un pas à faire dans le vide en disant, voilà, je ne vois pas Dieu,
je ne vois même pas encore aujourd'hui son jugement dans ma vie, mais je crois que ce qu'il dit est vrai. Donc il y a une responsabilité de notre part, et une responsabilité de faire appel à lui, de lui dire, oui, Seigneur, je veux que ce soit toi mon sauveur. Mais il y a aussi une responsabilité qu'ont ceux qui portent la bonne nouvelle en eux. Parce qu'une fois que nous marchons avec Jésus, une fois que nous sommes sauvés, eh bien, c'est comme si nous étions des vases remplis avec la bonne nouvelle. Et nous marchons, et nous pouvons déverser cette bonne nouvelle autour de nous. Alors on ne se vide pas. Cette bonne nouvelle se renouvelle toujours en nous, mais nous sommes comme des arrosoirs, si on veut, qui peuvent aller, et nous avons cette responsabilité. Parce que nous portons la bonne nouvelle en nous, nous avons la responsabilité de l'annoncer. Comment est-ce qu'on annonce cette bonne nouvelle ? Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir un témoignage de vie. On ne peut pas annoncer quelque chose et faire son contraire. Les enfants sont spécialistes pour reconnaître, pour voir quand quelqu'un dit quelque chose et fait le contraire. Déjà chez les parents, surtout à l'âge de l'adolescence, « Mais papa, toi tu viens pas à l'heure au repas. » Mais papa, toi, tu montes avec les chaussures dans l'appartement. Ouais. Pareil avec les profs. Ah oui, le prof dit ça, mais ils ne font pas ça. Donc, il est nécessaire que ce qu'on annonce, ça soit vécu. Autrement, on n'est pas écouté. Il y a une barrière. On ne peut pas écouter, prendre quelqu'un au sérieux qui ne vit pas ce qu'il annonce. Mais le témoignage de vie n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que pour croire, il faut avoir entendu. Donc il y a aussi la nécessité du témoignage verbal. Autrement, les gens ne savent pas quoi croire. Ils peuvent dire « Waouh, j'admire cette personne, elle a une vie droite, elle a une vie juste, elle aime les gens. » Super. Mais ça ne lui permet pas encore de bénéficier du salut. Il faut encore ce témoignage verbal. Expliquer en quoi je crois, pourquoi je crois, expliquer comment j'en suis arrivé à croire. Et puis, je crois qu'il faut aussi un accompagnement. Il ne suffit pas d'arroser et puis on dit on verra bien ce qui va pousser. Celui qui veut des tomates, il ne prend pas juste le jet d'eau sur tout le jardin, il va au pied de la tomate et il verse d'ailleurs au pied, il ne verse pas sur les feuilles, sinon les tomates deviennent malades. Il faut un accompagnement. Il revient, celui qui arrose la tomate. Il revient chaque semaine, bien arrosé. C'est pas assez chaque semaine ? Oui, alors les tomates, il vaut mieux faire un grand arrosage une fois par semaine que... mais bon. Il y a peut-être des meilleurs jardiniers que moi encore. Voilà. Accompagner les gens. Autrement, ils ne savent pas comment faire appel à Dieu. Ce salut doit donc être annoncé. Et puis, c'est un salut qui a besoin d'être envoyé. Voilà, ça c'est la mission que Jésus nous a laissée, d'aller aux extrémités de la terre. Jésus ne veut pas juste un jardin à Jérusalem ou un jardin ici à Wörth, ici aux 11 routes de Soult à Wörth. Le verset 15, « Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?»
comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Cette dernière partie du verset est une citation de Ésaïe 52 au chapitre 7, que je lis. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui annoncent la paix, de ceux qui apportent de très bonnes nouvelles, qui annoncent le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Cette expression, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, cette expression évoque le messager qui revient de la bataille pour annoncer la nouvelle de l'issue de la bataille. Le roi attend, les ministres attendent. Voilà, où en est-on? Il n'y avait pas encore Twitter et tous les réseaux sociaux pour savoir en temps réel. Donc il y avait besoin de messagers qui quittaient le champ de bataille pour aller annoncer, et en l'occurrence, on voulait annoncer une bonne nouvelle. Dans le contexte du prophète Ésaïe, la bonne nouvelle, c'est celle que le peuple d'Israël va être libéré de l'exil et pouvoir rentrer dans sa terre, rentrer là où Dieu leur a donné d'habiter. Ces messagers-là, c'est nous, ces arrosoirs. Et ils doivent être envoyés. Alors, qui est-ce qui envoie les messagers? Tout d'abord, le Seigneur, comme je l'ai déjà cité dans Matthieu 28. Jésus a envoyé ses disciples. Et quand nous devenons disciples de Jésus, cette parole de Jésus devient vraie pour nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous envoie. Mais il ne nous envoie pas juste de manière générale, il nous envoie aussi de manière spécifique. Et pour ça, il faut entendre l'appel du Seigneur. Mais c'est aussi l'Église qui envoie. L'Église est là aussi pour équiper les disciples de Jésus, pour leur rappeler, allez, quand vous sortez d'ici, vous êtes envoyés pour aller arroser, pour aller annoncer une bonne nouvelle. Et on voit par exemple dans le livre des Actes, Paul a été envoyé tout particulièrement par une église. Aujourd'hui, on a intitulé ce culte un culte d'envoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui nous envoyez plus loin. Vous participez à l'œuvre du Seigneur ainsi, en envoyant quelqu'un ailleurs, pour annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Qui est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, le message? Qui est envoyé? Tous, d'abord, c'est la première réponse. Tous, nous sommes envoyés. Tous ceux qui sont disciples de Jésus sont envoyés. Jésus a dit à ses disciples qui étaient des pêcheurs de poissons, il a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». On a rigolé tout à l'heure, Mélodie parlait de nos deux garçons, et elle disait « Où sont nos pêcheurs ?» Parce que nos deux garçons maintenant, dès qu'ils ont un moment de libre, ils vont pêcher à la rivière. C'est leur nouvelle passion et c'est une très belle passion. Est-ce que nous pouvons rêver que ces gens-là, ces deux jeunes, deviennent des pêcheurs d'hommes? Dieu vient nous prendre là où nous sommes. Vous n'êtes pas pêcheurs, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous, mais vous avez des métiers. Et vous avez des rôles à jouer dans la société. C'est peut-être encore plus important que le métier. Dans votre famille, dans votre foyer, dans votre quartier, dans une association, ailleurs, là où Dieu vous place. Dieu vous dit, eh bien, je vais transformer ce que tu es, pas pour que tu fasses quelque chose de complètement nouveau, mais tu sais le faire, le geste de pécher. Eh bien, je vais te transformer pour que
cela porte du fruit pour le royaume de Dieu et qu'il y ait des nouveaux disciples. Jésus vient nous chercher là où nous sommes pour que nous allions arroser là où nous sommes les gens avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc tous nous sommes envoyés. Et puis certains sont envoyés pour un ministère particulier, pour un ministère de la parole, pour un ministère de proclamation de la parole, ou pour un ministère d'enseignement, pour un ministère en tant qu'évangéliste. Dieu appelle, et je crois qu'il appelle plus que 1%. Jésus n'a pas imaginé l'Église avec un qui aurait un ministère sur 100, qui eux font leur témoignage au quotidien dans leur travail, dans leur lieu de vie. Je crois que Dieu veut donner bien plus que 1%. Ça veut dire que parmi nous, il y a peut-être encore des gens que Dieu veut appeler à un ministère particulier. Pas forcément un ministère rémunéré ou à plein temps, mais un ministère de proclamation, un ministère d'annonce de l'Évangile. Et puis certains sont envoyés au loin. Et on se réjouit, cet été, on envoie Rachel pour une mission découverte de 3 semaines. J'ai oublié le pays. En Côte d'Ivoire. Voilà, c'est super. C'est génial. C'est un encouragement pour l'Église. Et on va tous se réjouir de l'envoyer. Et si elle revient en nous disant « Ah ben, j'y retourne, mais j'y reste », on sera comme aujourd'hui. On sera comme aujourd'hui et on va... Bien sûr, on sera triste. Mais ô combien on va se réjouir de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu en envoyant quelqu'un plus loin. Et vous savez, c'est un grand honneur de pouvoir participer à l'annonce de l'Évangile. Le texte dit que leurs pieds sont beaux. Bon, ça ne nous parle peut-être pas trop dans notre culture. Hein. Nos pieds sont toujours bien enfermés dans une chaussure. Mais ça veut dire que quand on les voit courir sur la montagne, ces messagers qui reviennent de la bataille, première chose qu'on voit, c'est leurs pieds qui courent là. On se dit, waouh, ça me réjouit de voir ces pieds qui marchent, qui courent. Hein, leur mission est belle, c'est ça que ça veut dire. On se réjouit de les voir venir en courant, motivés, zélés. Oui, c'est un grand honneur de pouvoir annoncer l'Évangile. C'est un grand honneur que vous pouvez tous avoir, parce que tous vous êtes appelés à annoncer l'Évangile. Donc on peut collectivement, ensemble, réfléchir et se poser la question, bon, maintenant Pascal part, qui est le prochain que nous envoyons ? Est-ce que nous discernons parmi nous quelqu'un qui peut être envoyé pour un ministère particulier ? Peut-être qu'il peut être formé pour servir ici, qui peut être formé à la prédication, à l'enseignement, ou formé pour un ministère d'évangéliste en particulier. On peut faire ce travail et je vous encourage à continuer à le faire, à prier régulièrement. Seigneur, montre-nous qui parmi nous tu as choisi pour qu'il se lève. Mais la question, elle est aussi posée à chacun d'entre nous, parce que c'est facile de dire, bon, est-ce que parmi mes voisins, ceux qui sont assis à côté de moi, il y a quelqu'un qui est concerné ? Mais est-ce que tu es concerné ? Es-tu concerné par cet appel que le Seigneur aimerait t'envoyer dans un ministère particulier, qu'il aimerait que tu fasses un pas de plus pour consacrer davantage de temps, davantage de priorité à cela ?
Je vous laisse avec cette question. C'est le Seigneur qui doit faire son travail de conviction dans les cœurs. Pour ma part, c'est le récit de missionnaires qui, dès mon jeune âge, à 12 ans, quand je me suis converti, des récits de missionnaires ont contribué à former cet appel dans mon cœur. En entendant ce que Hudson Taylor a fait en Chine, en entendant ce que d'autres missionnaires ont fait en Amérique du Sud, petit à petit, le Seigneur était en train de me préparer à répondre à cet appel. Oui, ce n'est pas juste l'autre, c'est toi que je veux. Sachons écouter ce que le Seigneur nous dit. Je termine par la prière. Seigneur Jésus, nous savons que tu ne laisses pas ton Église orpheline. Nous savons que tu es le bon berger. Et nous savons que c'est aussi toi qui appelles les ouvriers dans la moisson, qui veut les envoyer pour porter du fruit pour ton royaume. Mais Seigneur, ce matin, c'est avec confiance que nous partons à Saverne et que nous savons que tu vas pourvoir ici, à Wörth. Mais c'est aussi avec curiosité que nous nous adressons à toi. Nous voudrions savoir qui sera la prochaine personne que tu envoies, qui est la prochaine personne que tu appelles à partager l'Évangile, à annoncer ta parole. Seigneur, manifeste-toi à notre assemblée. Fais se lever ceux que tu as choisis, Seigneur. Amen.